Dans Hébreux 13, versets 7 à 8, il est dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, bien-aimés, vous voyez, c'est tellement merveilleux de savoir que Jésus-Christ est le même. Peu importe les époques, il est le même, il ne change pas. Oh, c'est merveilleux, bien-aimés. Oui, le Christ ne change pas. Ce qu'il a fait avec les anciens, il le fait encore avec nous. Et il le fera encore pour la génération qui va venir. Donc, ce passage, donc ces deux versets, le verset 7 et le verset 8, on peut comprendre ça comme ceci. Que souvenez-vous, regardez, inspirez-vous de la vie des anciens. Regardez comment le Seigneur a marqué leur vie. Regardez comment le Christ a manifesté sa grâce, sa puissance dans leur vie. Et vous aussi, attendez-vous à vivre les mêmes expériences. Ne dites pas, oh nous sommes arrivés tard, oh nous sommes arrivés... Non! Le Christ est le même, il ne change pas. Sa grâce est toujours disponible, sa puissance est toujours disponible. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est tellement merveilleux de savoir ça. Que le Seigneur Jésus-Christ est le même. Oui, ça veut dire que il est un fondement solide. Parce que le changement, ça veut dire que c'est l'instabilité. Mais le Seigneur n'est pas un terrain stable. C'est un fondement solide sur lequel tu peux reposer ta foi, sur un fondement solide sur lequel tu peux reposer ta vie. Oui, en effet, il est dit dans Hébreux, au chapitre 1, au verset 3, que Dieu soutient toutes choses par son Fils. Oui, c'est qui ça? La parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole efficace. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Sa parole puissante. Oui. Comme je l'ai dit, c'est Hébreux 1, verset 3. Il a dit, ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Oui. Et l'expression parfaite de son être. Oh là là. Vous entendez ça? Le Fils de Dieu, il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Et l'expression parfaite de son être. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous entendez? Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est qui ça? La parole puissante de Dieu. C'est son Fils. C'est-à-dire que c'est lui-même, puisque le Fils est l'expression même de ce qu'il est. Donc, nous nous trouvons là dans un domaine de stabilité extrême. Oui, de génération en génération. Il ne change pas. Et la deuxième chose qu'il faut noter là-dedans, c'est que, puisque le Christ ne change pas, qu'il reste le même, cette déclaration établit la divinité de Jésus-Christ. Parce que seul Dieu ne change pas. Tout peut changer, mais Dieu ne change pas. Alors nous avons ici quelqu'un dont il est dit qu'il ne change pas. Alors il est Dieu. Parce qu'il est dit dans Malachie chapitre 3, au verset 6. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Donc le Christ est Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Ce passage de Hébreux chapitre 13 au verset 8 établit d'une manière claire la divinité de Jésus-Christ. Parce que seul Dieu ne change pas. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
Donc, ça veut dire qu'il fait les mêmes choses. Oui. Et le Christ fait les mêmes choses aujourd'hui encore, au travers de son corps. Parce que souvenez-vous que le corps du Christ, c'est l'Église. Donc, il fait les mêmes choses. Comme il a fait dans le passé, il le fait au travers de son Église. C'est merveilleux, n'est-ce pas? De savoir que le Seigneur Jésus ne change pas. Ce qu'il a fait dans le temps passé, il le fait encore aujourd'hui. Oui, il veut le faire encore aujourd'hui avec nous. Donc, regardez par exemple, dans Jean chapitre 14, au verset 12. Je lis. Oui, tu peux lire, mon frère. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes, parce Voilà. que je m'en vais au Père. Alléluia. Vous avez entendu ça? Oui. Que il dit, en vérité, je vous le dis. Maintenant, quand vous voyez Jésus en train de dire en vérité, ça veut dire que ce que je vous dis maintenant, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Vous pouvez trouver que c'est peut-être exagéré. Vous pouvez trouver que c'est impossible. Vous pouvez trouver, oh, c'est trop beau. Mais c'est pourtant la vérité. Vous voyez? Donc, c'est ça cette expression, en vérité, en vérité. Donc, Jésus est en train de dire, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Croyez-moi, c'est vraiment comme ça. Vous voyez? Il dit, c'est vraiment comme ça. Je vous le dis, c'est vraiment comme ça. Celui qui croit en moi, il va faire les mêmes œuvres que moi je fais. Et il va faire même des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Vous voyez? Cette parole, Jésus a dit ça quand? Il a dit ça il y a plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans qu'il a dit cette parole. Mais puisque Jésus ne change pas, cette parole est vraie encore aujourd'hui. Vous voyez? C'est pourquoi c'est merveilleux de savoir que Jésus-Christ ne change pas. Amen. Il ne change pas. Sa parole ne change pas. Lui-même ne change pas. Son amour n'a pas changé envers nous. Ça n'a pas changé. Vous voyez? Il n'a pas changé. C'est merveilleux de savoir que tu t'approches d'un Dieu qui ne change pas. Son amour envers toi ne change pas. Sa bonté envers toi ne change pas. C'est merveilleux. Que les choses, les miracles qu'il a accomplis dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Les guérisons qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et il le fera encore dans l'avenir. Après que nous ayons quitté la terre, quand les enfants de nos enfants viendront, Dieu fera encore la même chose. L'amour et la bonté qu'il a manifesté envers nous, il va le manifester envers nos enfants et envers les enfants de nos enfants. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Il ne change pas. Vous voyez? Il a pris des hommes qui étaient mauvais, ceux qui persécutaient les gens, qui tuaient les gens. Jésus a pris ces gens-là. Il a changé leur vie. Un homme comme Paul, Saul de Tarse, ce monsieur, il était méchant. Il était méchant juste parce que il y avait des gens qui ne priaient pas Dieu comme lui. Lui, il était un juif. Et les autres,
Il priait maintenant quelque chose d'un peu compliqué. Alors lui ne comprenait pas ça. Il a dit non, ces gens, ils ne sont pas de Dieu. Et à cause de ça, il commence à les persécuter, à les arrêter, à les jeter en prison. Et certains étaient tués. Cet homme, à cause de ce qu'il faisait, parce que la Bible dit qu'il ravageait l'église. Vous vous rendez compte? La Bible dit qu'il ravageait l'église. Mais Dieu, dans sa bonté, a rencontré cet homme. Jésus-Christ a rencontré cet homme. Il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi est-ce que tu me fais du mal? Pourquoi tu me persécutes? Vous voyez l'amour de Dieu? Il aurait pu le tuer juste là. Il aurait pu tuer Paul juste là. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire. Il lui apparaît. Il lui dit, je te choisis. Je te choisis. Malgré tes fautes, je te prends pour faire de toi mon témoin qui va annoncer ma parole partout dans le monde. Vous voyez? Il n'a pas changé, bien-aimé. Vous connaissez où ça se trouve, n'est-ce pas? C'est l'histoire de Paul. Bon, ça se trouve à plusieurs endroits dans les actes des apôtres. Hein, et notamment dans Actes chapitre 9. J'ai prévu de parler d'un autre sujet. Mais je vais juste continuer un peu avec ça. Et Dieu le voulant, je pourrai passer à l'autre sujet que j'ai. Regardez. Actes chapitre 9. À partir du premier verset. Regardez. On dit, cependant Saul. Donc Saul c'est Paul. Nous aujourd'hui nous le connaissons comme Paul. Mais à l'époque on l'appelait Saul. Saul de Tarse. Cependant Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur. Dans Actes chapitre 8, hein, on parle déjà de lui. Hein, on dit qu'il ravageait l'église. Dans Actes chapitre 8, on dit qu'il ravageait l'église. C'est dans Actes chapitre 8, au verset 3. Regardez. Quelqu'un peut lire? Moi je lis. Oui, tu peux lire, mon frère. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Voilà. Vous voyez ce qu'il faisait? Oui. C'était ça, cet homme. Il ravageait l'église. Donc, quand on dit ravager, hein, vous comprenez, hein, c'est pas de la blague. Hein. Donc, quand lui venait, il arrêtait tout le monde. Nombreux allaient en prison. Et dans les prisons, c'est pas comme les prisons d'aujourd'hui, qui sont comme des hôtels. Vous voyez? Non. Les prisons de l'époque, quand tu arrives, tu es frappé, tu es attaché. Oh là là. C'était des conditions difficiles. Et c'est Paul qui faisait ça. Mais quand le Seigneur lui apparaît, il aurait pu le tuer pour dire que cet homme ravage mon église. Mais le Seigneur ne fait pas ça. Au verset, donc Actes chapitre 9, au verset 4, il est dit, je vais commencer au verset 3, il est dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, c'est comme ça que ça se passe souvent, bien-aimé. Quand Dieu intervient dans la vie d'une personne, c'est souvent comme ça que ça se passe. Tout à coup, les choses changent. Oh, Dieu entre en scène. Tout à coup.
une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu du mal? » Paul dit, hein? Une voix qui me parle du ciel, comme quand Dieu a parlé à Moïse. Il me parle du ciel. Il dit, ça c'est Jéhovah. Il dit, ça c'est Jéhovah. Ça doit être Jéhovah qui me parle. Il dit, alors, Saul lui dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus. Lui, il pensait qu'il allait dire, je suis Jéhovah, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob. Non! La voix qui sort lui dit, je suis Jésus. Aïe! Paul réalise, quoi? C'est Jésus qui a été crucifié. Il parle maintenant depuis le ciel. Oh là là! Parce que les Juifs étaient tellement convaincus que Jésus c'était un faux. Comme on dit en anglais, he was a fake. Mais il was not a fake. Il croyait que c'était un imposteur. Donc, Paul était choqué quand il a entendu la voix qui lui parlait comme la voix qui a parlé à Moïse, comme la voix qui a parlé à Abraham. Cette voix lui parle et lui dit, je suis Jésus. Il dit, quoi? C'est Jésus me parle du ciel. C'est ce jour-là qu'il a réalisé que Jésus n'était pas juste un prophète, que c'était Dieu lui-même qui avait visité les hommes. Ce jour-là, il a réalisé ça. Que Jésus n'était pas un homme, c'était pas un prophète ou un fils de Dieu, c'était Dieu lui-même. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia, alléluia. Son cœur, le cœur de Paul a été touché. Il a réalisé qu'il persécutait Dieu, mais c'est parce qu'il était ignorant. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Oh Dieu, vous comprenez? Dieu est tellement rempli de bonté qu'il peut se mettre à notre place. Il peut se mettre à notre place et comprendre que s'il le fait, c'est pas par méchanceté, c'est seulement parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Vous vous souvenez? Quand Jésus mourait à la croix, c'est qu'il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais humainement parlant, nous les humains, on pouvait dire, mais bien sûr qu'ils savent ce qu'ils font, bien sûr. Mais Dieu, dans sa bonté, il dit non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que vraiment, un homme, dans tout son bon sens, ne peut pas se tenir devant Dieu et dire que c'est un démon. Il ne peut pas se tenir devant Dieu et commencer à lui lancer des pierres. C'est pas possible. Ce serait de la folie. Vous comprenez? Il ne comprenait pas, comme Amos vient de dire, c'est de la folie. Vous comprenez? Le respect, c'est important. Donc, Dieu est rempli de bonté et d'amour. Il a manifesté là ce jour-là envers Paul. Mais papa. Allez, Saul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous comprenez? Vous entendez cette parole-là? Vous entendez cette parole? Que veux-tu que je fasse? Oh, bien-aimé, nous devons souvent parler comme ça au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Vous comprenez ce que ça veut dire? Il dit, Seigneur, je dépose ma vie devant toi. Je veux faire seulement ce que toi tu veux. Je vais accomplir ta volonté pour ma vie, Seigneur. Je ne veux plus vivre ma vie pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Alors, révèle-moi ta volonté pour ma vie. Que veux-tu que je fasse, mon Seigneur? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Oh là là, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous voyez? Donc, cette bonté que le Seigneur a manifestée envers Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, c'est le plus grand apôtre. Hein? Dans les livres des Actes des Apôtres, on ne voit pas un apôtre aussi grand que l'apôtre Paul. Ça, c'est la puissance de la grâce de Dieu. C'est la puissance de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, quand ça te visite, ça change ta vie. Ça change ta vie complètement. Et la vie de Paul a été changée. Complètement changée. Vous voyez, bien-aimés? Et la même grâce nous a été adressée, bien-aimés. Cette même grâce est venue vers nous. Dieu a déversé sa grâce sur nous en abondance. Et il a déversé sa grâce sur nous, pas seulement un tout petit peu. Vous comprenez? C'est pas juste des gouttes de grâce que Dieu nous a donné. C'est pas, il a pris juste une goutte de grâce sur toi, il dépose sur ta tête. Non! La Bible dit qu'il a déversé ça en abondance. Vous comprenez? Regardez. C'est dans le livre des Éphésiens qu'on dit ça. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1. Alors, on peut commencer. La grâce de Dieu est vraiment grande. C'est difficile de trouver un endroit où commencer. 2, verset 2. Normalement, je vais arriver jusqu'au verset 7 à 8. Mais bon, si on commence à 2 roues, c'est loin. On va commencer à partir du verset 4. Donc, Sœur Angèle, c'est toi qui demandes? Oui. Ok, tu peux lire. Alors, c'est à partir, on va commencer au verset 4. Donc, tu commences à partir du verset 4 jusqu'au, parce qu'il y a beaucoup à lire. Hein? Donc, tu commences au verset 4 jusqu'au verset 6. Et puis après, quelqu'un d'autre va lire. Comme ça, on va faire que plusieurs personnes lisent. Je lis la parole de Dieu, verset 4. En lui, Dieu nous élus. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et impériables. Irrépréhensibles. Vas-y. Devant lui. Psaume 5. Verset 5. Nous allons prédestiner dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Maintenant, quelqu'un d'autre peut continuer verset 6 jusqu'à 8. Je peux lire? Ok, tu peux lire, Loïs. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous et par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Oui.
Dieu a répondu. Donc le verset 8, c'est là que je voulais arriver. Hein. Mais pour avoir le contexte, c'est pourquoi on a commencé depuis le verset 4. Dieu a répondu abondamment. Vous entendez ça, bien-aimé? Il a répondu abondamment sa grâce sur nous. Par toute espèce, donc par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Vous entendez ça? Oui. Donc Dieu, il a répandu sa grâce sur nous en nous donnant toutes sortes de capacités. Amen. Toutes sortes de capacités, bien-aimés. Dieu nous a donné ça. Vous comprenez? Oui. Chaque enfant de Dieu, ce n'est pas seulement, oh, c'est seulement les serviteurs de Dieu. Non, chaque enfant de Dieu, que tu sois un petit enfant ou un vieillard, tu as reçu la même grâce, abondamment. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Oui. Donc, la grâce de Dieu qu'il a manifestée à Paul, qui a changé la vie de Paul, c'est la même grâce que tu as reçue, ma sœur Angèle. C'est la même grâce que tu as reçue, mon frère Danny. C'est la même grâce que tu as reçue, ma sœur Jessica, ma sœur Sienne, mon frère Jean Nicodème, ma sœur Rolène. C'est la même grâce que tu as reçue, ma sœur Francine. Oui, la même grâce que Dieu a donnée à chacun de nous. La même. Vous comprenez, bien-aimé? Oui. La même grâce. Pourquoi? Parce que Jésus ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Donc, il veut agir dans ta vie. Il veut agir dans ta vie comme il a agi dans la vie de Paul. Alléluia. Beaucoup d'enfants disent, ah, moi, Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Mais pourquoi Dieu ne va pas te parler? Regardez Paul. Paul, vous avez vu, n'est-ce pas, que c'était, ce qu'il faisait, c'était pas bien. Il ravageait l'église. Mais et pourtant, Dieu lui a parlé. N'est-ce pas? Oui. Dieu lui a parlé. Ah, alors que si c'était seulement nous les humains, on allait dire, oh, cet homme-là, il ne faut même pas lui parler. La preuve, c'est que quand Jésus a parlé à Paul, quand Paul est parti chez les disciples ne croyaient pas que Paul disait la vérité. Ils se méfiaient de lui. Vous pourrez lire ça dans Actes des Apôtres, mais je ne vais pas lire ça. Les disciples se méfiaient de lui. Quand Paul venait, tout le monde fouillait. Il disait, oh non, non, c'est peut-être son truc pour nous arrêter. Mais Dieu a eu pitié. Mais pourtant, il disait la vérité. Mais les gens connaissaient seulement cet homme. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, même quand Dieu a parlé à Ananias, il a dit, Ananias, va chez Paul. Ananias a dit, oh Seigneur, Paul, mais cet homme fait beaucoup de mal. Le Seigneur dit, non, ne le crains pas. C'est un instrument que j'ai choisi. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, cet homme, malgré son passé qui témoignait contre lui, le Seigneur est venu à lui, le Seigneur s'est montré à lui, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur a changé sa vie et a fait de lui un homme de Dieu. Et surtout, il a eu Donc, bien-aimé, Dieu veut aussi se manifester dans ta vie, dans la mienne. Vous comprenez? Parce que le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas des enfants chéris, des enfants, comment dire ça? Que Dieu n'a pas des enfants chéris et les autres, il les néglige. Non. Nous sommes tous les enfants chéris de Dieu. Vous comprenez? Il n'en a pas certains qu'il a choisis et qu'il chérit plus que d'autres. Non. Nous sommes tous les enfants bien-aimés du Seigneur. Amen. Vous comprenez ça, bien-aimés? Et C'est vraiment très important de comprendre ça. Nous sommes tous des enfants bien-aimés du Seigneur. Oh là là, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, la Bible dit Amen. qu'il a déversé sa grâce sur nous.
en abondance. Oh, bien-aimé, disons tous ensemble, disons, Père, merci. Père, merci Pour ta grâce pour ta grâce que tu as déversée abondamment dans ma vie. que tu as déversée abondamment dans ma dans vie. ma vie. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je vis une vie de victoire Je vis une vie de victoire devant les circonstances de la vie. devant les devant les circonstances de la vie. circonstances de la vie. Parce que la grâce de Dieu Parce que la grâce de Dieu agit dans ma vie. agit dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.